Bonjour à tous, je vous présente une tarte bien chocolatée composée d'une pâte sablée, du caracri, du crème lactée, d'une ganache pralinée et des éléments de décor que nous verrons un petit peu plus tard. Alors ici, la pâte sablée vanille en premier. Le temps que la recette s'affiche, vous tapez un petit peu votre beurre afin qu'il soit un peu ramolli. L'objectif c'est de garder les propriétés plastiques du beurre et ensuite éviter les grains de la pâte. Voilà, une fois que c'est fait, vous mettez en petits morceaux dans votre batteur. Ça va aider votre batteur, surtout que là on travaille avec la feuille, donc autant l'aider un peu. Alors je passe pas le beurre au micro-ondes, hein, tout simplement pour garder les matières plastiques du beurre. Ça peut se faire, hein, ça marche aussi, simplement il va falloir, si vous faites chauffer un petit peu au micro-ondes pour le crémer, il faudra obligatoirement par la suite mettre la pâte au frais pour pouvoir la travailler après, alors qu'ici on peut la travailler tout de suite. Bon là pour ce cas-là je l'ai travaillé un petit peu plus, ce qui fait que je l'ai quand même mis au frais. Voilà. Donc tout est en rapport avec la température du beurre. Voilà, donc bien mélanger le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Alors là, je laisse la vidéo en vitesse réelle, je ne l'accélère pas, de façon à ce que vous voyez bien les étapes de la pâte. Mettez la moitié de la farine seulement, et ensuite les œufs, enfin avec les œufs plus précisément. Ça a un avantage, c'est que vous allez bien tout mélanger sans donner de corps à la pâte, puisqu'en fait c'est une pâte où il ne faut pas de force, d'élasticité. Et on peut se permettre ce genre de choses simplement pour que tout soit bien mélangé intimement, sans pour autant donner de la force et du corps. Là on est en troisième vitesse, sur une pâte sablée traditionnelle, on ne se permet pas de faire ce genre de choses habituellement. Là on peut le faire justement parce que là j'ai pas mis toute la farine. Donc ça permet vraiment de bien mélanger, sans donner de force. Et ensuite, en mettant le reste de la farine, donc là, cette fois, juste un mélange, ça suffit, et pour éviter de lui donner de cette force, de ce corps, hein, puisque ça va se rétracter au four à la cuisson, au goût, au lieu d'avoir quelque chose de bien fondant, on a quelque chose de cassant. Alors la pâte sablée, sa propriété première, en bouche, c'est que ça fonde justement. Voilà, le reste de farine est mis, donc simplement le mélange, tout est fait déjà, donc il faut simplement que la farine soit répartie partout, et on arrête. J'insiste un petit peu parce que le fond est toujours un petit peu, peu mélangé. Voilà, une fois que c'est fait, d'ailleurs ça va se voir. La partie qui est tout au fond là, voilà, n'est pas très mélangée, donc il faut le mélanger un petit peu à la main avec le bout des doigts. Voilà, c'est pour ça que ça colle un petit peu. Je peux vous faire aider avec une racle, voilà, fariner peu mais souvent, de manière à faire rentrer à l'intérieur la partie pas mélangée. Ensuite voilà, filmer au contact et la mettre au froid pendant une demi-heure, une heure, de façon à ce qu'elle soit suffisamment dure pour pouvoir l'étaler.
Voilà, une fois qu'elle est refroidie, suffisamment refroidie, donc là je l'ai laissé pas très longtemps, une demi-heure, 1 heure, grand maximum, le temps qu'elle se raffermisse un petit peu. Et ensuite, il suffit d'étaler sur 5-6 mm d'épaisseur votre tarte. Donc là, j'ai fait pour une tarte de 10 personnes, 10-12 personnes. Alors évidemment, on n'est pas obligé de faire quelque chose d'aussi grand, mais pour pétrir, je dirais, d'une manière confortable, les quantités vont bien pour un petit batteur. Évidemment, si vous faites à la main, vous pouvez faire la moitié de la recette. Ou bien mettre au congélateur ce qui ne vous sert pas pour l'utiliser la prochaine fois. Ça se congèle très très bien, il faut simplement la veille la sortir pour qu'elle revienne doucement. Et alors surtout pas de micro-ondes, alors ça c'est la catastrophe. Il faut laisser revenir cette pâte doucement. Voilà, fariner peu mais souvent, décoller souvent, quasiment à chaque fois. C'est une pâte. Alors si, en fait, si vous la laissez toute la nuit et que vous l'utilisez le lendemain, vous n'êtes pas obligé de fariner autant. Elle est assez ferme, il va falloir travailler un petit peu au rouleau. Et ça se travaille beaucoup plus finement et plus facilement. Généralement, c'est ce qu'on fait dans le milieu professionnel, on en fait pour la semaine et puis on l'utilise le lendemain. On peut l'étaler comme ça sur 3-4 mètres sans qu'elle se défasse. Alors que quand elle est fraîche, là par contre c'est une autre histoire, elle est avec délicatesse et pas sur de si grandes, sur des parties vraiment beaucoup moins grandes, pas 4 mètres, hein, ça va être voilà comme ça, 50 cm, on va pas trop s'amuser à aller plus loin. Alors ensuite avec un petit peu de beurre crémé, là, on ne le fait pas fondre complètement. Pour un cercle, alors si vous utilisez un cercle comme moi, je vous conseille de faire ceci, non pas pour que ça se décolle, mais pour que la pâte puisse se coller justement à votre cercle. Maintenant, si vous utilisez un moule à tarte normal, il n'y a pas besoin de graisser, il y a suffisamment de corps gras dans la pâte pour que ça se décolle. Alors ici, comme tout ce qui est cercle, faites bien les angles avec l'ongle du pouce. C'est important pour garder cette pâte qui ne tombe pas au four. Alors, il y a une astuce en fait, vous pouvez le mettre au congélateur une fois que c'est fini. Et ça va durcir la pâte et quand vous le mettez au four, congelé. Et là en principe vous n'avez pas de souci du tout dans le cas où le bord tombe. Comme dans les cercles entremets, on a un angle à 90 degrés. Et, si c'est pas trop bien foncé, c'est-à-dire si on fait pas bien l'angle avec la pâte, et bien ça tombe. Voilà. Ça peut s'affaisser vers l'intérieur s'il y a une bulle d'air ou si au contraire tomber complètement. Voilà. C'est pour ça que les anciens pâtissiers en fait laissaient sécher leurs pâtes, cuisaient le lendemain, justement pour éviter ce souci. Bon, aujourd'hui on peut congeler, voilà, c'est une bonne astuce. Les techniques évoluent. Alors je le fais au couteau, pas au rouleau, simplement parce que je trouve que j'ai une coupe qui est beaucoup plus nette en faisant comme ceci, c'est-à-dire en partant du centre vers l'extérieur. Bon, j'ai pris un petit couteau parce que je l'ai mis directement dans cette plaque avec des gros rebords, ce qui fait que ça m'a condamné entre guillemets à faire comme ceci. Alors des petits cœurs, alors ça aussi c'est toujours très sympathique avec les restes de pâte. Vous faites du décor ou simplement des petits fours à manger comme ça, c'est excellent. Pâte sablée, c'est toujours très très bon, c'est croustillant, c'est simple et ça fait plaisir à tout le monde. Alors maintenant nous voilà partis dans les noisettes sablées. Alors il suffit de peser donc noisettes et sucre glace.
et ensuite de faire chauffer à feu fort d'abord pour commencer. Comme ça permet de bien chauffer la casserole assez rapidement, et quand vous êtes que le sucre commence à fondre en fait, alors, là vous baissez le feu. Là j'ai une plaque à induction, ça marche très très bien. Vous voyez, on voit que ça commence à fondre un petit peu. Alors le but c'est pas de faire des noisettes caramélisées, alors on peut faire ça aussi, si des fois vous passez l'étape, puisqu'en fait le sablage c'est ce qui va se produire avant de caraméliser. Alors comme c'est justement le but de l'opération, je ne vais pas aller plus loin. Mais on peut faire de la décoration aussi en caramélisant, c'est-à-dire que là on continue en fait le travail, alors que là je vais m'arrêter avant. Le but c'est de mettre une petite couche de sucre qui va donner un aspect sablé aux noisettes. Bon là c'est pareil, je laisse le temps réel, de façon à ce que vous vous rendiez compte du temps réel. Bien souvent on saute des étapes pour passer plus vite dans les vidéos, mais c'est important de voir un petit peu comment ça se passe dans la casserole, parce que justement on manque d'informations quand on l'a jamais fait. On se demande, bah oui tiens c'est facile, dans les vidéos il suffit de faire. Oui, il suffit de faire bien sûr, mais en même temps, il y a des étapes intermédiaires qu'on rate. Oui, ça met quand même un petit peu de temps, du fait que je baisse le gaz, hein, je ne veux pas le caraméliser. Hein, donc c'est vraiment important d'aller doucement. Si vous sentez que ça devient un petit peu plus caramel, vous baissez votre feu encore. Voilà, c'est pas des astuces, ça c'est simplement la marche à suivre normale. Mais c'est assez précis. Souvent dans la pâtisserie c'est précis. Voilà, ça commence à venir là. Caramélise un petit peu, on va bientôt arrêter. Alors je cherche pas non plus à ce que tout le sucre soit collé au maximum, mais je vais m'arrêter avant parce que sinon voilà, automatiquement je caramélise et c'est pas le but. Voilà, je lève un petit peu de la plaque, justement parce que ça commence à caraméliser un peu trop. Voilà, donc ça me permet de contrôler la force, la chaleur. Voilà, c'est bientôt la fin là. Alors sucre glace, c'est volontaire. Hein. On peut le faire de deux façons, soit avec un sirop à 30 degrés baumé, soit le sucre glace, c'est ce qu'il y a de plus simple. N'utilisez pas le sucre semoule, vous n'aurez pas le même résultat aussi facilement. Ensuite, là, il suffit donc de les mettre dans un petit bol, un petit récipient. Alors je ne prends que les noisettes. L'excédent de sucre, je le laisse, je le sépare. Et de laisser refroidir, parce que évidemment il ne faut pas mettre les noisettes chaudes sur votre ganache pralinée qui va fondre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est fait assez tôt en fait dans cette préparation. Le décor c'était à la fin, oui, mais avec des éléments qui sont prêts. Alors ensuite le crémeux lacté. Alors une fois cuit, voilà ce que donne notre fond de tarte. Alors pour commencer donc le glucose ou le miel, hein, puisque dans
Le miel, c'est considéré comme du glucose naturel. Donc là, c'est au choix. Généralement, dans les milieux professionnels, donc c'est le glucose. Ensuite, la crème fraîche. Et à mettre sur le feu, pas trop fort. De façon à ce que vous ne laissiez pas s'échapper. Ensuite, le jaune et le sucre. Et vous mélangez. Voilà, pas trop tarder hein, pour faire le mélange jaune-sucre. Une réaction chimique qui fait que le sucre cuit les jaunes. Ça peut faire des petits grains. Voilà, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais bon, je le redis, c'est important. Voilà, et vous blanchissez doucement, enfin doucement, suffisamment. Une fois que votre crème est bout, vous le versez tout en mélangeant. Voilà, c'est important, parce que ça peut brûler les jaunes. Voilà, en fait, c'est un peu comme une crème anglaise. Je dis c'est un peu comme parce qu'en fait, c'est le même procédé. Pas exactement pareil, hein. La crème anglaise c'est du lait, là c'est de la crème, et la quantité de crème est différente, n'est pas la même. En fait, son vrai nom c'est un appareil à bombe. Voilà, je développerai pas ça ici. Donc une cuisson à 85 degrés, ça va assez vite. N'allez pas au-delà, sinon le jaune se sépare du lait. Et c'est raté, il faut tout recommencer. Ensuite le chocolat dedans. Et vous mélangez le tout. Alors il se peut que, comme il y a une quantité de chocolat un petit peu importante, que tout ne soit pas fondu. Vous pouvez le repasser très légèrement sur le feu. Légèrement dans la chaleur. Sur la plaque à induction, je le mets à 3. Et sur un gaz, à ce moment-là, pardon, sur un gaz, c'est à éviter en fait, c'est beaucoup trop fort. Il faudrait un bain-marie, si des fois c'est pas tout fondu, comme c'est le cas pour moi ici. Voilà, bon, je le montre pas, mais c'est simplement un peu fondu. Alors le Caracrine, qui est un produit professionnel par contre, qui est fait par la marque Cacao Barry, et c'est un chocolat au lait avec des petites pastilles toutes fines qui donnent un petit craquant sous la langue qui est très bon. Là vous pouvez trouver ces produits dans des magasins professionnels ou sur le net. Là je vous conseille sur le net, si des fois c'est pas à côté de chez vous, ou de pas en mettre du tout si vous en trouvez pas. Ça n'empêche pas que le crémeux et la ganache sont des deux éléments qui sont très bons. Alors on le fait chauffer entre 30 et 40 degrés en maximum pour pouvoir l'utiliser. Là j'en ai fait fondre environ 300 grammes. Et le but c'est de mettre une petite fine particule, une fine couche au fond de la tarte refroidie. Voilà, on a 39-40 degrés. Alors ça résiste un petit peu, faut un petit peu insister avec la spatule. Voilà, on finit par y arriver sans problème. Ça adhère pas tout de suite. Ça se détache un petit peu au départ, il faut insister un peu. Voilà. Voilà, j'accélère un peu la vidéo. C'est pas utile non plus de voir toutes les étapes. Là, il n'y a rien de particulier. Voilà, une première couche.
Et ensuite, donc, vous mettez votre ganache, le crémeux lacté, pardon. Alors moi, je le fais à la poche pour que ce soit net. Si vous n'avez pas de poche, vous pouvez le faire à la spatule. Et vous mettez au frais le temps de préparer la ganache pralinée. Alors cette ganache pralinée, donc de la crème fraîche et un chocolat praliné que j'ai trouvé en grande surface dans le rayon chocolat, donc il n'y a pas de souci, et c'est marqué dessus chocolat praliné, voilà. Une fois que votre crème a bouilli, eh bien vous le versez sur les chocolats et vous le laissez comme ça 5 minutes sans y toucher. Ça va fondre doucement. Et ensuite on va pouvoir travailler cette ganache comme toute ganache qui se respecte, je vais dire. Voilà. Le tout c'est de recouvrir au maximum la crème sur le chocolat et 5 minutes plus tard vous mélangez au centre seulement. En fait vous allez créer une masse. Bon là j'accélère la vidéo là aussi parce que c'est un petit peu long. Et restez bien au centre. Voilà, en fait le but c'est de faire un petit peu comme une mayonnaise. On la monte. Enfin la monte. On monte pas beaucoup, c'est simplement pour réussir une bonne émulsion. La ganache c'est simple et en même temps il y a quelques... Enfin, il y a ce point délicat qui est important à faire. Voilà, on voit bien la consistance. Elle est jolie, brillante, elle a une texture souple. Et c'est précisément en faisant comme ceci qu'on obtient cette texture. Si on mélange tout dès le départ, sans attendre, vous risquez déjà d'avoir des grains et ça change la texture aussi. Alors avec une poche et une petite douille, vous venez mettre des petites boules avec une petite pointe en tirant vers le haut. Voilà, comme ceci. Sur le crémeux. Voilà, ensuite vous disposez les noisettes, par-ci par-là, d'une manière régulière, de façon à ce que chacun, en coupant des parts, ait à peu près les mêmes choses. Sinon, ça peut créer des problèmes entre ceux qui en ont beaucoup, d'autres pas du tout. Et deux cliqueurs, voilà, c'est pareil, hein, vous mettez le nombre que vous voulez. On peut le voir sous forme de part aussi, donc voilà, vous pouvez mettre un certain nombre d'éléments, sachant que vous allez le diviser en 8, 10, 12 parties. On peut mettre un cœur à chacun, enfin ça c'est au choix. C'est pareil là, un petit peu de... C'est toujours très joli de mettre un petit peu de poudre d'or. Là je suis arrivé à la fin de ma poudre, c'est pour ça que vous voyez avec les choses grand ouvert. Voilà, s'achève cette tarte au chocolat, en vous souhaitant une très bonne journée et une bonne réussite dans votre cuisine. À très bientôt.